Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Bienvenue sur Sud Radio, 18h30. Les vraies voix, c'est le grand débat des vraies voix. Le coup de gueule d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui revenait sur cette chasse aux ministres durant l'affaire des dîners clandestins. Dupond-Moretti qui parle d'une société qui dénonce d'une époque de la délation. On l'écoute. Je voudrais m'arrêter une toute petite seconde sur l'époque dans laquelle nous vivons et dans laquelle, pour ne rien vous cacher, moi j'ai parfois du mal à me retrouver. Est-ce qu'on veut une époque de délation ? Est-ce que l'on veut une époque de calomnie, de suspicion ? Il nous appartiendrait presque, et c'est votre première question, de démontrer que nous n'y étions pas. C'est un inversement de la charge de la preuve. Sur le plan sociétal, c'est quand même extrêmement inquiétant. Est-ce que vous êtes d'accord avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il parle d'une époque de délation? Les Français deviennent-ils des délateurs? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous votez sur Twitter, sur YouTube, et puis vous nous appelez pour participer au grand débat. J'aimerais avoir votre avis. 0826 300 300. Voici le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Le grand débat avec Philippe Bilger, Laura Tenoudji, Abdoulaye Kanté et notre invité Maxime Tandonnet qui est avec nous, essayiste, historien. Bonsoir Maxime Tandonnet. Bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Maxime. Alors vous signez évidemment une tribune dans le Figaro où vous parlez de la crise sanitaire, du Covid et donc de ces suspicions, de cette suspicion qui s'est généralisée depuis cette crise. Tiens, je vous cite, comme dans les périodes les plus tragiques de l'histoire, cette frustration, humiliation collective finit par attiser des comportements aux connotations les plus sinistres, surveillance et suspicion généralisée, jalousie de clocher. Cette situation, cette crise sanitaire, Maxime Tandonnet, a aggravé des Français, enfin cette délation. Est-ce que les Français, tiens Maxime Tandonnet, avaient déjà des tendances un petit peu à dénoncer son voisin, ou alors est-ce que vraiment c'est la crise sanitaire Je dirais pas les Français en général, parce qu'il ne faut pas complètement généraliser, mais c'est vrai qu'il y a une tradition dans l'histoire de notre pays qui se prête à ce genre de phénomène. Il suffit de penser à la loi des suspects en 1793, la loi de la Convention, sous la Terreur. L'idée c'était qu'il fallait dénoncer son voisin pour être contre-révolutionnaire et l'envoyer à l'échafaud. Et puis d'autres exemples, bien sûr, il y a eu le régime de Vichy, il y a eu des périodes comme ça, de grands troubles, de grandes déchirures, où par une sorte de réflexe naturel, certains Français se prêtent à ce jeu-là. Mais je veux surtout pas généraliser, c'est pas évidemment la totalité des Français qui sont comme ça, bien évidemment. Alors on a entendu le titre en préambule de Michel Berger et France Gall, ça balance pas mal. Là les Français balancent en l'occurrence sur les réseaux sociaux, c'est devenu un tribunal, Twitter, Facebook. Oui, moi j'étais très choqué. Il y a quelque temps, on voyait qu'il circulait sur tous les réseaux sociaux l'image de 3 ou 4 jeunes qui dansaient devant une fenêtre sans masque et ils étaient vraiment jetés au pilori. Alors ça se passait dans un ministère évidemment, mais enfin bon, faut pas non plus exagérer. C'est peut-être pas très bien ce qu'ils ont fait, mais enfin de là à le filmer puis à le balancer sur les réseaux sociaux et à réclamer des sanctions pour eux, je trouve ça un peu, moi personnellement je trouve ça un peu répugnant. Si vous voulez. Alors on se souvient évidemment, et après je vais donner la parole à nos vraies voix, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, Laura Tenoudji. On se souvient de cette affaire des dîners clandestins il y a une dizaine de jours, et donc ce serveur en direct sur C8 qui expliquait que ces dîners avaient bien lieu, et puis surtout qu'il avait vu un membre du gouvernement, il l'avait même décrit, plutôt grand de taille, les cheveux gris, et justement un membre du gouvernement qui ressemblait, voilà la description du serveur, c'est-à-dire grand et les cheveux gris, était l'invité de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus dans le Grand Matin Sud Radio. Il s'agit de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie évidemment. Patrick Roger lui a parlé de ces dîners clandestins et de cette dénonciation. Écoutez la séquence, écoutez la réaction du ministre. Toute cette polémique là autour des dîners clandestins, on a parlé d'un serveur qui a même évoqué un ministre aux cheveux gris. Quand je vous regarde, je vois que vous avez un peu les cheveux gris, pardon, vous avez 50 ou 52 ans. Pas très nombreux d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc ça resserre, ça resserre un peu le soupçon. Ce n'était pas vous. Ça resserre un peu le soupçon, mais je vais vous dire, blague mise à part, je trouve toute cette histoire dangereuse pour notre démocratie et révoltante. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est trop facile, ce cynisme. C'est trop facile de jeter des noms en pâture.
Alors Maxime Tandonnet, évidemment, il le prend avec beaucoup d'humour, notre ministre de l'économie, mais c'est quand même incroyable qu'un membre du gouvernement, ministre, se rabaisse à se justifier sur la description d'un serveur qui a participé à un dîner clandestin sur C8, grand de taille, cheveux gris, Maxime Tandonnet. Oui, tout ça est un peu ridicule évidemment, mais ça témoigne quand même d'un état d'esprit qui est moche, quoi. C'est horrible, quoi. Cette manière de dire, de laisser supposer qu'il existe un ministre qui participait à ces déjeuners clandestins, et puis simplement par une description physique. Enfin, puis qu'est-ce que c'est qu'un déjeuner clandestin? La limite entre les déjeuners privés et puis les restaurants, elle n'est pas clairement fixée. Donc je trouve que tout ça est franchement nauséabond. Il n'y a pas d'autre mot, si vous voulez. Ouais. Philippe, mais bon, c'est le climat général, c'est ce climat de restriction généralisée, cette mise sous cloche qui se traduit par ce genre de réaction, ça c'est clair. Voilà. Philippe Bilger. Alors, il y a quelques jours, j'avais écrit un billet « La France n'est pas atteinte que du virus ». Et en effet, je voulais dire que la jalousie, l'aigreur, l'envie sont portés à leur comble, bien sûr par la crise, l'épidémie, mais comme l'a rappelé Maxime Tandonnet, on a eu des périodes sombres de notre histoire qui, de manière encore plus tragique, avaient poussé à leur comble ces tendances. Je rejoins la dénonciation qu'a faite Bruno Le Maire sur Sud Radio, et évidemment je suis en grande partie d'accord avec ce que dit le garde des Sceaux. Ce qu'il y a d'important, c'est de voir pourquoi ça naît. Il me semble, je l'ai dit à l'instant, jalousie, aigreur, envie sont portés à leur comble. Détestation de la France du haut par la France du bas, si ces deux notions sont valides. Ensuite, chaque Français se sent un peu injustifié au petit pied. Il épie les autres, il constate que lui est dans son droit, et bien sûr, au-delà de cette société, et le serveur dont vous avez parlé, Philippe, est un parfait exemple, il y a même pire, je crois qu'on pourrait presque parler d'une société du mensonge, parce qu'en réalité, derrière tout cela, on peut légitimement s'interroger sur la réalité de la présence d'un quelconque ministre, et puis surtout donc c'est presque plus grave, non seulement ce sont des fantasmes scandaleux qui dressent les Français les uns contre les autres, mais on peut même se demander s'il n'y a pas un total travestissement de la vérité et de la réalité. Ouais. On n'a pas entendu Laura Tenouji, ma chère Laura. Non, mais ce que vient de dire Philippe Bilger, en plus, résonne totalement avec ce que je voulais dire, puisque effectivement, il y a dénoncé ce qui est totalement horrible, des choses qui sont réelles, et puis il y a dénoncé et falsifié et faire courir des fausses rumeurs, et en ayant été victime moi-même de fausses rumeurs. Alors, ça n'a pas été l'explosion sur les réseaux sociaux, mais dans un certain microcosme, on est venu m'en parler, où, soi-disant, j'aurais fêté mon anniversaire en plein confinement au Yacht Club de Monaco. Je ne suis pas allée à Monaco depuis je ne sais pas combien de temps, et évidemment, je n'ai pas fêté mon anniversaire là-bas. Mais pour vous dire à quelle vitesse une rumeur se propage et fait des dégâts. Parce que après, et je rejoins ce que dit forcément le ministre de la Justice, après, vous êtes obligé de vous excuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous êtes obligé de dire non, j'ai jamais été là. Ah bon, mais t'étais où? Donc je trouve que c'est très désagréable. Je vous prends mon petit cas personnel juste pour vous donner un exemple, mais quand je vois les délations qui me remontent, même moi en tant que journaliste, où les gens m'envoient des photos en me disant regardez ce qui se passe à Nice, ils sont sortis, ils ont fait ça, ils étaient 10. J'ai vu circuler, moi, des stories sur Instagram avec des fêtes où il y avait des grands dirigeants, et ils étaient franchement au moins une cinquantaine. Jamais ne m'est venu à l'idée le fait d'aller soit le dire à d'autres confrères, soit de le publier ou de le dénoncer. C'est absolument horrible, et c'est signe que notre société va très mal. Alors vous avez raison d'en parler, Laura. C'est vrai que nous, journalistes, on reçoit de temps en temps des photos de dîners clandestins, de fêtes, bien sûr, pour dire parlez-en, regardez ce qui s'est passé hier soir, parlez-en. Mais vous avez raison, Laura. Abdoulaye Kanté. Non, mais comme disait Maxime Tandonnet, c'est que c'est, on va dire, la situation actuelle, l'atmosphère actuelle tend vers cela. Donc c'est sûr et certain qu'en ce moment, les Français ont du mal à accepter ces
ces dîners clandestins ou ces fêtes clandestines, or que eux-mêmes respectent les gestes barrières, respectent les restrictions. Donc c'est sûr et certain qu'ils peuvent s'adonner à ce genre de faits. Mais encore une fois, il faut faire très attention de ne pas revenir à cette sale époque de dénonciation, de délation qui, franchement, qui a fait mal aussi aux Français. C'est-à-dire que là, d'accord, ok, c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est vraiment très difficile, mais nous ne sommes pas en temps de guerre non plus. Oui, on est en temps de guerre sanitaire. Ouais. On n'est pas en temps de guerre humaine où les gens sont en train de mourir, etc. Donc c'est pas la même chose. Mais encore une fois, je pense qu'il est nécessaire aussi, c'est que ceux qui nous disent de montrer l'exemple doivent montrer l'exemple. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez, vous nous dites que voilà, il faut respecter les gestes barrières et tout ça, ne pas faire de soirée, essayer de limiter les interactions, faites aussi la même chose aussi. Ouais. Parce que donc c'est là, sûr vous parlez de quoi? Des membres du gouvernement, par exemple, de certains élus? Les élus, les élites, toutes ces personnes qui sont, on va dire, qui donnent entre parenthèses des messages pour qu'on puisse les suivre. Donc, mais par contre, il faut aussi qu'ils le fassent. Alors, il n'y a pas qu'en France, évidemment, où il y a ce climat de délation. Par exemple, en Espagne, on ne va pas encore taper tout le temps sur les Français, mais en Espagne, par exemple, alors la différence de la France, c'est que les policiers peuvent toquer à la porte pour vérifier si vous n'êtes pas plus de 6. C'était comme ça lors du deuxième confinement. Et les voisins se mettaient à appeler la police pour dire, voilà, au deuxième étage de mon immeuble, en France, c'est il pareil, y a une fête où il y a 10, 15 personnes. Oui, sauf que là, les policiers rentraient à l'intérieur. Oui, oui, bien sûr. Maxime Tandonnet, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, explique aussi que maintenant, c'est un petit peu, c'est un petit peu la tendance inverse, c'est-à-dire que ceux qui sont accusés doivent donner des preuves qu'ils sont innocents, et ce ne sont plus ceux qui accusent qui doivent prouver qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent. C'est vrai que c'est complètement inversé, Maxime Tandonnet. La charge de la preuve qui est inversée, c'est exactement comme je disais tout à l'heure, c'est sous la Révolution, c'était exactement ça, la loi des suspects. On était dénoncés par ses voisins comme ayant des pensées contre-révolutionnaires. Il fallait démontrer le contraire, sinon on passait à l'échafaud. En général, on passait à l'échafaud d'ailleurs. Mais je voudrais dire, cette histoire, c'est pas seulement la France d'en bas contre la France d'en haut, c'est la France d'en bas contre, enfin entre guillemets, la France d'en bas contre la France d'en bas, parce que des dénonciations de personnes contre d'autres, on les voit aussi dans de nombreux cas. Moi, j'ai vu par exemple le cas d'un pauvre type qui tient son bar et qui est en train de sombrer, il est fermé depuis 3 mois, qui essaye de vendre des cafés sur le trottoir pour survivre, mais survivre avec 1 ou 2 euros, et des gens qui appellent la police pour le faire arrêter. Moi, je trouve que ça crée vraiment une ambiance nauséabonde, cette histoire. Il faut en sortir très très vite, parce que ça peut pas durer comme ça. Le pays va exploser. Enfin, on peut pas rester comme ça. Alors, j'ai pas de solution miracle, mais enfin, il faut trouver quelque chose, si vous voulez. C'est pas la solution serait effectivement que, sans vous couper, la solution serait qu'effectivement que les gens se vaccinent et que ça aille plus vite pour qu'on puisse ressortir et qu'ils respectent encore malgré tout les restrictions. Est-ce que Philippe Bilger, vous n'avez pas peur que ça continue après la crise sanitaire, ce climat de délation? Je voulais, après avoir critiqué un peu l'abus de la notion des réseaux sociaux, revenir vers Laura sur ce plan, parce qu'au fond, tout ce qui se passe là, c'est le paroxysme de quelque chose qu'on remarque depuis longtemps, qui a été appelé la culpabilité par accusation, et c'est notamment pour cela que des ministres sont obligés de dire qu'ils n'étaient pas présents, parce que tout simplement certains malades ont dit qu'ils étaient là, Le simple fait de l'énoncer les rend passibles d'une explication qu'évidemment ils ne parviennent pas à donner puisqu'ils n'étaient pas là. Eh oui, vous avez raison. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Bruno Le Maire, qui était l'invité du Grand Matin Sud Radio. Les Français Il y avait eu Riester aussi avant. Tout à fait. Les Français deviennent-ils des délateurs? Est-ce que Éric Dupond-Moretti a raison lorsqu'il parle d'une époque de délation? 0826 300 300, on est ravis d'accueillir Marie qui nous appelle de Pau. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous ma chère Marie, on vous écoute Marie. Je suis un peu étonnée de ce qui se dit et de ce que dit M. Bilger. Alors évidemment, je ne suis pas pour la délation, certainement pas. Mais pourquoi on en arrive là et pourquoi on en parle autant? Moi, ça me sidère. Parce que finalement, on a à la tête des gens qui distillent la peur, qui ne donnent absolument pas l'exemple. Macron, quand il va dans les quartiers, il touche les gens et tout, on peut en sortir 10 000 fois les exemples. Et après, on dit aux gens de faire attention et d'être respectueux de la crise sanitaire. Moi, je suis désolée. Ils distillent la peur, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas peur. Alors pourquoi beaucoup de gens autour de moi, par exemple, ne veulent pas se faire vacciner? Vous posez des questions.
Non, mais c'est vrai. Alors la délation, évidemment non. Mais est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler autant? Est-ce que ça mérite de passer 1 heure là-dessus? Alors, vous parlez des membres du gouvernement, mais quand on parle de délation, on parle aussi de ces Français qui accusent d'autres Français de participer à des dîners, de faire des fêtes clandestines. On parle d'un climat général et pas que pour les membres du gouvernement, ma chère Marie. Bien sûr. Non, mais je suis bien d'accord avec vous, mais mince, les gens, ils en ont marre, ils en peuvent plus. On a des donneurs de leçons qui respectent rien, il faut arrêter aussi quelque part. Faut que ça soit avéré. Philippe Bilger, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors Philippe? Pas totalement, Marie, parce que je comprends bien, vous faites référence, et c'est vrai que le président, il y a quelques mois, avait commis une petite maladresse, mais depuis, il a un comportement impeccable sur le plan sanitaire. Je veux dire, vous voyez, il est normal qu'on parle de ces événements qui peuvent indigner à tort ou à raison certains Français. Je crois tout de même que... comment dirais-je, vous êtes trop sévère, Marie, à l'égard de nos gouvernants sur ce plan-là. Je sais pas. Et vous savez quoi? On se rappellera dans un petit mois, on verra. Mais avec plaisir. Écoutez, pourquoi pas, on vous réinvitera. Enfin, rappelez quand vous voulez, évidemment, Marie, mais on sera avec vous dans un mois. Tiens, le 15 mai, puisqu'apparemment, on va commencer à être déconfiné à partir du 15 mai. D'ailleurs, Emmanuel Macron va présider une réunion de sortie de crise après-demain, jeudi prochain, aux sorties de crise prévues à partir du 15 mai et par étapes. Évidemment, on vous tiendra au courant et on sera ravis de vous retrouver dans quelques semaines, puisque vous avez donné rendez-vous avec Philippe Bilger. Ma chère Marie, j'aimerais terminer avec vous. Maxime Tandonnet, c'est la question que je posais à Philippe. Est-ce que ça ne risque pas de rester ce climat de délation après la sortie de crise, Maxime Tandonnet? Écoutez, si on a une vraie sortie de crise, c'est-à-dire qu'on parvient à venir à bout définitivement du virus, que les choses rentrent dans l'ordre, que les restaurants rouvrent, que la vie reprend comme elle était avant, le monde d'après, comme disait l'autre, pourquoi pas? Si on rentre dans une période normale. Mais la question doit se poser autrement. Est-ce qu'on est prêt à vraiment revenir à la vie d'autrefois, et combien de temps ça va prendre? Moi, j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps pour que les voyages reprennent, pour que les restaurants ouvrent sans réserve, pour qu'on puisse sortir sans les masques. Parce que ça aussi, ça. Alors, selon le scientifique Monsieur Delfrécy, la sortie de crise, c'est pas avant 2023. Oui, mais c'est peut-être même plus tard, j'en sais rien. Moi, je suis pas scientifique, mais disons que tel que les choses, et puis est-ce que les mentalités, comme vous le disiez, combien de temps la peur va mettre pour passer, parce que la peur, elle va rester, et puis une épidémie peut-être complètement disparaître comme ça. Est-ce qu'il y aura pas des reprises? Enfin, moi, je veux pas dire que je suis pessimiste, mais je trouve que les choses se présentent pas pour le mieux. Donc cette espèce d'esprit épouvantable qui est en train de naître, j'ai peur qu'il dure un certain temps, en effet. Oui. Vous partagez, Laura Tenoudji, le pessimisme de Maxime Tandonnet. Excusez-moi, c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Du réalisme. Alors, c'est du réalisme, j'allais dire, Maxime est juste très lucide sur ce qui se passe. Donc, et en écoutant l'auditrice, effectivement, ce qui est désolant, je trouve que de fustiger tout le temps le gouvernement et de vouloir en faire des êtres parfaits, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est tous parfaits? Est-ce que personne n'a fait d'erreur, n'a pas fait un pas de travers depuis 1 an sur les mesures sanitaires? Est-ce que vraiment chacun peut se vanter d'avoir été parfait sur toute la ligne? Je ne crois pas. Et d'avoir un gouvernement parfait, ces images-là, elles existent aussi parce qu'aujourd'hui, on a d'autres médias. Je pense que il y a 30 ans, il y avait les mêmes médias et le fait d'être filmé en permanence, parce que c'est surtout ça, on aurait eu les mêmes critiques sur les gouvernements précédents. Donc là, c'est aussi parce qu'on est filmé non-stop. Donc vous êtes un être humain fait des erreurs, fait des faux pas et n'a pas un comportement toujours exemplaire, même si on lui demande, bien sûr, compte tenu de ses fonctions, de s'en rapprocher le plus possible. Elle a raison, Laura. Abdoulaye Kanté. Je pense que Laura a tout dit. Oui. Philippe Bilger, arrêtons de taper sur nos gouvernants. Non, mais bien sûr, je veux dire, ils ont commis des erreurs, nous-mêmes, il nous arrive d'en commettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais la politique qui consiste à dire il n'y a qu'à, il fallait qu'on, c'est un peu une politique limitée, mais je rejoins Maxime Tandonnet sur cette peur que l'épidémie vaincue, si ça arrive un jour, eh bien l'état d'esprit ne redeviendra pas forcément celui d'avant. D'ailleurs, il n'était pas aussi serein que cela, même avant. Donc,
Le grand débat des vraies voix à retrouver, à réécouter sur notre site sudradio.fr en podcast et sur notre chaîne YouTube. J'aimerais remercier Maxime Tandonnet qui était avec nous, essayiste, historien. Merci Maxime Tandonnet, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup, au revoir. Et merci également à Marie qui nous appelait de pause 0826 300 300. Dans un instant, Jean-Marie Bordry, le clin d'œil des vraies voix, un lycéen professionnel qui interpelle et qui alerte l'État sur les lycées professionnels. Il sera en direct avec nous dans quelques minutes. À tout de suite.